بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالهداية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أولاده الطاهرين لا سيما النور على النور في طخياء الديجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة صاحب العصر والأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى فإن خير الزاد التقوى صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. Parmi les actes de Shaitan al-Rajim qu'on doit connaître énormément et que je trouve, même si la personne, il trouve peut-être ça c'est exagération, mais je trouve c'est une nécessité de connaître dans la vie, c'est une personnalité qui s'appelle Iblis et qui est Shaitan. Et on ne peut pas oublier ou considérer vraiment quelque chose de secondaire, la connaissance de cette personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné dans des dizaines, même plus, de versets du Coran al-Karim. Il nous a mentionné cette personne, qu'est-ce qu'il a comme but et comment il réagit et comment il fait avec la personne, avec l'être humain. Parmi les versets que je choisis pour ce khutbah, en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'occasion de comprendre vraiment et de se rappeler vraiment de ce qu'on comprend et de pouvoir appliquer ce que nous avons compris de versets du Coran. J'aimerais bien dire entre deux parenthèses, puisque la connaissance n'a aucune utilité s'il n'est pas appliqué. Comme vous le savez très bien, dans l'école de Ahlul Bayt, nous, on croit à la connaissance avec l'application. Si la connaissance, ça reste des connaissances, on dit « A'lamul ulama », il peut être en enfer dans les pires des situations, alors qu'il a beaucoup de connaissances. Et tu ne peux pas rencontrer un mujtahid et lui dire qu'est-ce qui est le meilleur pour une personne. Il te dit l'usul, wal-fiqh, wal-falsafa, wal-irfan, wal-kalam, wal-rijal, etc., etc. Il ne va pas te dire ça. Il va te dire tout de suite awalan wa bidhat, ça veut dire tout d'abord dans l'essence, l'essentiel, islahun nafs. Et il va te dire secondaire, deuxièmement, ilm, wa umq, wa tafsir, etc., etc. Toujours il va te parler de islahun nafs. C'est ça la différence entre l'école de Ahl al-Bayt et les autres écoles, que des fois cet aspect n'est pas du tout présent. Coran al-Karim il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa idh zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma min an-nasi wa inni jarun lakum. Jusqu'à là et je m'arrête. Et on verra si j'aurai l'occasion et le temps pour continuer le verset. Wa idh zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum. Donc on parle de Shaitan qui embellit les actions. Qui embellit les actions. Mais est-ce qu'il embellit les actions que des mushrikines,
que des associateurs à Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'il embellit les actions que de kuffars et des mécréants? Ou bien il a la possibilité d'embellir les actions de l'abd al-miskin, al-faqir, de telle personne à Qom, telle personne à Najaf, telle personne ici, à Mahfel Zainab et ailleurs. Absolument, il faut savoir que Shaitan, il a le pouvoir et la possibilité d'embellir les actions pour tout le monde, mais chacun avec les aspects nécessaires pour lui, avec la méthode nécessaire pour lui. Pour le mushrikin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ne vous inquiétez pas. C'était la guerre entre les musulmans et les mushrikins, les mécréants. Shaitan, il leur a dit, venez, et c'est Sha'n al-Nuzul, ce n'est pas important pour moi, c'est pour ça que je ne vais pas rester longtemps dessus, ce n'est pas notre sujet. Sha'n al-Nuzul, ça veut dire, les versets sont descendus pour quel événement et quelle histoire. Ce n'est pas notre but pour aujourd'hui, parce que Khutbat al-Jum'a, ça ne peut pas être très très détaillé, puisque le temps est court. Mais zayyana lahum ash-shaytan. Qu'est-ce qu'il a fait Shaitan pour les mushrikines? Les mushrikines, ils ont senti que absolument ils vont vaincre les musulmans. Donc Shaitan, il leur a dit wa inni jarun lakum, réfugiés politiques chez moi. Shaitan, il dit aux mushrikines, vous êtes des réfugiés, je vous donne la protection absolue. Tout ce que vous voulez, je suis avec vous. Wa inni jarun lakum. Les arabophones, ils comprennent qu'est-ce que signifie jar. Voisin, mais ce n'est pas que voisin. Et c'est très connu chez les Arabes anciens. Quand tu pars chez quelqu'un, il te dit, ça y est, je te donne, tu es réfugié chez moi. Ça veut dire exactement réfugié en fait. Il est responsable. Tu ne peux pas lui faire mal cette personne puisqu'il est chez telle tribu. Et ça, c'est considéré quelque chose d'essentiel chez les Arabes. Même si ce n'était pas toujours respecté, mais c'est parmi les choses très essentielles chez les Arabes. Et on connaît l'histoire de celui qui a protégé les jarad. C'est quoi le jarad? Voilà. Les insectes, une sorte d'insectes si vous voulez, quand ils se sont déposés dans sa maison ou chez lui, il a dit personne ne peut les toucher. Donc c'est quelque chose, je ne vais pas m'éloigner de notre but. Ash-Shaytan, il dit wa inni jarun lakum. Mais le problème de nous, quand on fait confiance à quelqu'un qui ne croit pas en Allah, et on fait confiance absolue en lui, ou on fait confiance à celui qui ne respecte pas le dépôt et l'amana, c'est pas parce que juste la prière. La tanzuru ila tuli ruku' al-mar'i wa sujudih. Ne regardez pas le long sujoud, le long ruku'. Justement, à la fin, si j'aurai le temps, je vais vous lire un hadith de Amir al-Mu'minin qui explique que ce n'est pas ça qui compte. صدق اللهم صل على محمد وآل محمد. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم, embellir les actions, وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. Absolument, je vous protégerai. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'ils se sont rencontrés avec les ennemis, قال إني بريء منكم. C'est quoi بريء منكم? Je n'ai rien à voir avec vous. Il a tourné son visage de eux et il les a laissés, il les a abandonnés. Pourquoi? Inni ara ma la taraw. Tout d'abord, je vois ce que vous ne voyez pas. Et en plus, à la fin, il dit Inni akhafu Allah. Incroyable, incroyable. Shaitan, il dit Inni akhafu Allah. Il y a des hommes qui ne disent pas Inni akhafu. Maintenant, il faut voir dans l'interprétation exactement ici, qu'est-ce qu'il veut dire par Inni akhafu Allah. Est-ce qu'il a vu l'adab qui était proche? Parce que dans les exégèses du Coran Karim, il explique. Il dit, il y a plusieurs versions. Il dit, il a vu l'adab, c'était proche de lui, etc., etc. Ça, c'est l'histoire. Je reviens sur notre base sur laquelle on a commencé. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. الشيطان يزين لنا الأعمال. Donc moi là que je suis en train de faire khutbat al-Jum'a, est-ce que je peux croire que ce n'est pas bon ce que je suis en train de faire? Je ne peux pas croire. Mais le problème, c'est ça. Ash-Shaytan, même de ce sentiment que j'ai, et votre sentiment d'être présent salat al-Jum'a, même de ça, il profite. Vous croyez il est aussi naïf? Absolument pas.
وإذ زين لهم الشيطان في كل عمل. اسمع أمير المؤمنين وإمام الموحدين ماذا يقول. صلوا على اللهم صل على محمد وآل محمد. Il dit بأبي هو وأمي أقسم بالله. Je jure par Allah. Ali ibn Abi Talib qui parle, c'est pas n'importe quelle personne. Khalifatu Rasulillah, Babu Ilm Nabi. Il dit أقسم بالله. Je jure par Allah subhanahu wa ta'ala. لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول, il dit, qui, Amir al-Mu'minin, il dit, j'ai entendu le prophète, et il jure. Pourquoi jurer, Amir al-Mu'minin? Sayyid al-Sadiqin. وَمَنْ أَصْدَقُ قَوْلًا مِنْ عَلِيِّ ibn Abi Talib. Qui peut être plus proche de la vérité que Amir al-Mu'minin et que Rasulullah salawatullah wa salam alayhi. Il est l'âme de Rasulullah salawatullah wa salam alayhi. Il dit, Rasulullah a dit, Inna ash-shaytana idha hamala qawman ala al-fawahish. Si shaytan, il pousse certains gens, les peuples, les gens, les hommes, ou les hommes, yani l'insan en général, vers certains fawahish, mauvaises actions, et muharramat, tout ce qui est haram, et après il dit مثل الزنا وشرب الخمر والربا, tout ça, tous les genres de fawahish que vous voulez imaginer. Il dit حبب إليهم العبادة الشديدة. حبب إلي عجيب الشيطان حبب إليهم العبادة الشديدة. On doit se réveiller mes frères. Shaitan, il fait aimer par vous l'ibada, l'adoration, mais vraiment dure. C'est pour ça que tu vois les hommes qui font des fois salat al-layl sans arrêt. Dans la société, c'est des diables qui bougent sur cette terre. Allahu Akbar. Pourquoi? Parce que déjà, dès qu'il sort de la maison, il dit « Même mithli wa ana al-abid ». Allahu Akbar. Dès qu'il sort de la maison, il dit « Qui est là? Qui est comme moi ?» À Paris, il n'y a personne qui fait salat al-layl comme moi. Une demi-heure ou 45 minutes avant le fajr, je me réveille, je tremble devant Allah subhanahu wa ta'ala. Je pleure, je fais salat al-layl, longue sujoud, je ne sais pas quoi. Même mithli. Déjà, cette question qui s'oppose, ça veut dire il est quoi? Habbaba ilayhim al-ibad. En plus, c'est pas habbaba ilayhim salat rak'atayn. C'est pas il les attire vers 2 rak'a ou 10 rak'a. Non, al-ibadat al-shadida. Vous savez, ulama akhlaq aqom, une fois j'ai entendu d'eux, il m'a conseillé, il m'a dit, dans telle période ne faites même pas tel mustahab. Je dis incroyable, il m'empêche de faire mustahab. Il m'a dit oui, parce que les conséquences négatives, ça sera pire pour toi. Des fois, le mustahab, il nous éloigne. Regarde, habbaba. Attention, je ne suis pas en train de dire, là, samahallah, hada al-abd al-faqir, je ne suis pas en train de dire que ne faites pas salat al-layl. Mais quand vous le faites, faites en sachant que vous êtes le moins proche et le pire parmi les gens que vous connaissez. Il faut penser de cette façon. Il faut chercher monter, pas croire qu'on est déjà là-haut. Habbaba ilayhimul ibadata shadida. C'est fini? Non. Wal khushu'. C'est quoi le khushu'? Khushu', c'est la spiritualité, c'est l'amour qu'on peut dire, extrême amour dans la spiritualité. Shaitan, il nous fait sentir ça? Oui, il nous fait sentir ça. Vous savez, il y avait des compagnons qui se sont mis contre Amir al-Mu'minin. Ils étaient des grands récitateurs de Coran. Et quand ils récitaient le Coran, les larmes partout versées. Vous savez cette histoire ou vous ne le savez pas? Absolument, vous le savez. Les Khawarij, c'est quoi les Khawarij? Les Khawarij, moi j'étais en Arabie Saoudite, je n'ai pas passé le temps. J'étais en Arabie Saoudite une fois, en Arabie plutôt. Une fois, j'étais au Baqiya. Et les hommes, j'ai vu comment ils se sont comportés avec moi. Un parmi eux qui était le plus doux, il s'est rapproché de moi. Il dit, pourquoi tu te mets ici? J'ai dit, c'est al-Banin ici. Il m'a dit, mais c'est dommage, toi tu ne dois pas être aussi égaré. Il a mis ses mains sur mes joues comme ça. Il m'a fait, vraiment. Ça c'est le plus gentil qu'il m'a considéré. Et lui, est-ce qu'il pleure? Absolument. Est-ce qu'il prie? Absolument. Est-ce qu'il aime Allah?
dans sa connaissance, absolument. Mais c'est ça le problème. C'est pas question les larmes que j'ai versées, ça y est, je suis sur le bon chemin. C'est pas question de l'amour que je goûtais, je suis... وَحَبَّبَ إِلَيْهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ. Il jure sur ce hadith. Il dit وَحَبَّبَ إِلَيْهِمُ الْعِبَادَةَ الشَّدِيدَةَ وَالْخُشُوعَ وَالرُّكُوعَ. والركوع quoi d'autre والسجود ثم حملهم على ولاية الأئمة الذين يدعون إلى النار. Et puis il les invite vers les imams qui invitent vers l'enfer. Et ça c'est une longue histoire. C'est quoi أئمة يدعون إلى النار وأئمة? Les imams qui invitent vers l'enfer, c'est qui les imams qui invitent vers l'enfer? Et c'est qui wa alaykum salam? Et qui sont les imams qui invitent vers Allah? Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Il y avait d'autres points sur ce verset, mais dans le premier khutbah, je me satisfais ici. On est obligé de s'arrêter là, Inch'Allah. سائلين المولى عز وجل أن يعطينا وأن يبصرنا وأن يوفقنا لأن نفهم متى الشيطان أثر في نياتنا. Qu'Allah nous donne la possibilité de sentir, savoir quand est-ce que quelle action on est en train d'être influencé par Shaitan. Quel sentiment, c'est vraiment le message de Shaitan. Quelle prière, c'est je le fais parce que le Shaitan il me pousse à faire. Quel jama'a, je le fais pour etc. Ça c'est parmi les choses que ulama al-akhlaq ils nous conseillent nous tous. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والعصمة الفاطمية والشجاعة العلوية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية. اللهم صل على محمد وآل محمد. والعبادة السجادية والعلوم الباقرية والآثار الجعفرية والمآثر الكاظمية والحجج الرضوية والتقاوة النقوية والنقاوة التقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. أعني صاحب العصر والأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى فإن خير الزاد التقوى. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أوصيكم ونفسي بالتقوى فإن خير الزاد التقوى. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. Pour deuxième khutbah,
j'aimerais bien parler de Fatima al-Zahra alayhi salam. Avant de parler d'un hadith qui s'est passé à l'époque de l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, j'aimerais bien vous mentionner une chose entre parenthèses, et c'est important de savoir. Comme les ulama, et parmi les ulama, les grands maraja, et parmi les grands maraja, les grands savants qui ont vraiment été parmi les piliers de tafsir al-Qur'an, mais j'aime pas mentionner la plupart du temps, je préfère ne pas mentionner les noms. Un d'eux, il dit, même si vous faites toute la vie des efforts spirituels et de akhlaq moral, sans passer par Ahl al-Bayt, ça ne sera pas possible d'atteindre un certain niveau extraordinaire. Parce que c'est grâce à eux que tu peux résumer le chemin. Dans l'explication de Kitab Sheikh al-Mudaffar, Kitab al-Aqad al-Imamiyya, dans l'explication de ce livre, commentaire Sayyid al-Kharrazi, Bidayat al-Ma'arif al-Ilahiyya, c'est un bon livre pour les jeunes s'ils veulent un jour profiter de ce livre. Dans le Hawza, on est en train d'enseigner actuellement, peut-être il y a 40 cours en français, c'est déjà enregistré, en tout cas c'est secondaire cette question. Ce livre, il y a une partie qui parle de quelque chose qui est important pour nous. Il dit les épreuves dans ce bas monde, ça aide à s'approcher vers Allah. Al-bala fil hayat, al-balaya fil hayat, tusa'adu ala at-taqarrub ila Allah. Parmi les moyens de s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les épreuves. Les maladies, les pauvretés, la solitude, problèmes familiaux ou familiales, etc. etc. C'est parmi les occasions de profiter de ces problèmes. Celui qui a l'intelligence, celui qui est intelligent spirituellement, il profite de ces genres de problèmes pour s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hadihi fursa, c'est occasion. Ça, c'est parmi les moyens. Mais encore meilleur que ce moyen, c'est Ahlul Bayt alayhimus salam. La totalité de ces lumières de Ahlul Bayt alayhimus salam, tous Ahlul Bayt alayhimus salam, quand je dis Ahlul Bayt, tous, ils sont pas parmi les meilleurs. Le meilleur moyen pour atteindre la spiritualité d'Allah subhanahu wa ta'ala, khayru wasilatin ila Allah, c'est eux. Pour ne pas dire, il est en train d'exagérer dans Khutbat al-Jum'a, ce cheikh, il dit quelque chose qui n'est pas basé sur quelque chose solide. Je vous dis, si vous voulez, juste une question je vous pose et la réponse est dedans. Qu'est-ce que Allah a créé dans ce bas monde? Ma khalaq Allah meilleur que Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Par rapport, très modestement, par rapport à ma connaissance de tous les hadiths, l'ensemble de hadiths, aqlul kull wa kullul aql, c'est eux. Meilleure existence créée par Allah, c'est eux. C'est à travers eux qu'on peut atteindre le meilleur. Et qu'est-ce que ça veut dire à travers eux? C'est les modèles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les hommes qu'on doit visiter. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les hommes qu'on doit connaître leur vie, etc. etc. Et parmi eux, Fatima, qui est hujja ala Ahl al-Bayt. Fatima al-Zahra, je vais être très bref pour le khutbah, deuxième khutbah. Fatima al-Zahra, hujja ala Ahl al-Bayt. Nous, on ne comprend pas qui est Fatima. Mais je vais terminer avec une phrase. Quelqu'un est venu chez Imam al-Sadiq, Yabna Rasulillah, j'ai des misères, j'ai des problèmes, j'ai des vœux, j'ai des hajat. Donne-moi quelque chose, invocation, dua. L'imam, il lui a dit, tu récites ça 3 jours, je pense à l'heure de Maghreb. Là, je peux vérifier le hadith. Là, j'ai douté. À l'heure de Maghreb, apparemment, si je me rappelle bien. Ou avant le Maghreb. Tu récites ce dua 3 fois, apparemment. Et après, tu viens 3 jours. C'est quoi le dua? Allahumma ni as'aluka bi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirr al-mustawda'i fiha illa qadayta hajati. Un dua. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. L'homme, il est revenu chez l'imam al-Sadiq. Yabna Rasulillah, mes tahajat, mes vœux sont exaucés. Allah qabila hajati. L'imam al-Sadiq, il a commencé à pleurer. Il a dit, wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim.
Ça veut dire, c'est un verset du Coran al-Karim, ça veut dire ce que vous avez demandé à Allah, vous avez dit Allahumma inni as'aluka bi Fatimata wa abiha wa ba'liha, etc. C'est quelque chose d'immense. Ce n'est pas un petit dua que vous avez demandé. Et nous aujourd'hui on termine avec une fois ce dua en demandant à Allah plusieurs choses. Tout d'abord, qui accélère la venue de notre imam du temps, salawatullah wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka bi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirrin mustawda'i fiha أن تعجل في فرج مولانا صاحب الزمان. عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى فإن خير الزاد التقوى. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم علينا وعليهم من خيراتك الواسعة يا حنان يا منان. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.